Les églises, refuges sacrés pour se rapprocher de Dieu, mais aussi pour échapper au fisc. Le gouvernement zimbabwéen ne l'entend plus ainsi, il veut taxer les lieux de culte pour renflouer l'administration. Un projet qui laisse les pasteurs incrédules. Les églises ne sont pas des entreprises. Les églises sont là pour prier et adorer Dieu. Les taxes qu'ont annoncées les autorités dans les médias semblent être une tentative de lever des fonds pour d'autres dépenses du gouvernement. Une décennie de crise économique a vidé les caisses de l'État. Payer les fonctionnaires est devenu compliqué. Cette année, le Trésor public a trouvé de nouvelles cibles. Les 300 000 fermiers, bénéficiaires de la réforme agraire controversée du président Robert Mugabe, vont désormais devoir payer un loyer, ainsi que des impôts annuels. Le projet de taxe sur les églises reflète la situation extrême des finances zimbabwéennes. Si on regarde la part des impôts dans le PIB, on remarque qu'ils ont sensiblement baissé. Ça montre la faiblesse de l'économie, même si les prévisions de croissance pour cette année ont diminué. Elles ne devraient pas dépasser les 2%, donc je pense que cette taxe, c'est un signe de désespoir. En Afrique comme sur d'autres continents, les méga-églises pentecôtistes attirent des dizaines de milliers de croyants, en prêchant les vertus de la richesse, tandis que leurs pasteurs exhibent leur somptueux train de vie d'hommes d'affaires. Des églises modernes qui devraient être beaucoup plus touchées que les temples protestants traditionnels, car le fisc zimbabwéen ne taxera pas les dons des fidèles, mais seulement les projets générateurs de revenus, comme la vente de CD et autres produits dérivés. Lorsque nous voulons développer des projets, construire de nouvelles salles de prière, nous n'allons pas quémander auprès du gouvernement. Nous lançons notre propre campagne pour lever des fonds. Quand vous parlez de taxer cet argent que nous avons récolté pour la construction de nouveaux bâtiments qui vont bénéficier à tous, à mon avis, ce n'est pas constructif. Malgré les résistances, cet impôt devrait être mis en place l'année prochaine. D'ici là, les églises n'ont plus qu'à prier pour que le gouvernement change d'avis.